Bonsoir tout le monde. Petite vidéo aujourd'hui, donc très rapide, pour évoquer la banalisation de l'injustice, au travers de quelques faits divers. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail et je ne vais pas non plus vous parler de ce que j'ai vu directement ou ce que j'ai entendu de par certains témoins. Mais bon, en tout cas, c'est quand même hallucinant ce qui se passe en France. C'est de plus en plus catastrophique dans la justice, je parle. C'est-à-dire qu'en fait, globalement, en fait, nous arrivons dans un monde où nous sommes de facto et inévitablement amenés à se faire justice soi-même. C'est clair et net. Si on veut survivre ou si on veut tenter de survivre, on va être amené à se faire justice soi-même, puisque les forces de l'ordre, normalement, qui sont là pour nous aider, deviennent complices presque des assassins. Des violeurs, des voleurs, des pilleurs de tombes, etc. De toute façon, c'est le monde du chaos. C'est cette société, de toute façon, qui a créé ce monde, qui est conçu de toute façon pour laisser prospérer le criminel et détruire les innocents. Ça c'est clair et net. Donc ce monde est fait pour laisser prospérer la vermine et détruire les innocents. Donc j'ai assisté à plusieurs reprises récemment à des scènes mais vraiment surréalistes, où des victimes arrivaient en état franchement pas beau à voir, des états extrêmement traumatisants. En état traumatique, après visiblement avoir subi des violences ou peut-être des viols, j'en sais rien. Donc elles arrivaient pour déposer plainte, et en fait elles ont presque été refoulées. Je dis le mot presque parce qu'elles n'ont pas été refoulées, mais disons qu'on a tout fait pour ne pas prendre leur plainte. C'est vraiment hallucinant. Alors bon, je dis pas que c'est comme ça partout en France, je veux pas non plus que vous vous sentez complètement cadenassé, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est en train de se globaliser, et que suivant le lieu où vous vous trouvez, le niveau de corruption parmi l'équipe de dégénérés en charge de éventuellement recevoir votre plainte, vous allez, si jamais vous voulez faire valoir vos droits, être confronté, de par ces soi-disant professionnels, à une lutte sans merci, qui vont tout faire pour ne pas prendre votre plainte. C'est vraiment... ces gens, c'est vraiment des connards, Les agents sont de plus en plus inhumains, froids et distants face à la souffrance, voire méprisants, puisque certains et certaines iront jusqu'à se permettre quelques petites fantaisies ou touches d'humour extrêmement mal placées, pour peut-être détendre l'atmosphère. Ils sont dans leur délire, on va les laisser dans leur délire. Ce qui, vous me l'accorderez, est extrêmement insultant pour la victime, extrêmement provocateur. De toute façon, c'est fait exprès. Si vous voulez, je suis étonné, mais en même temps, pas tant que ça, quand on sait les gens qui sont au-dessus et qui leur donnent les ordres, Il faut savoir aussi que les dépositions ne sont jamais scrupuleusement respectées, et même respectées tout court. Normalement, la victime devrait elle-même rédiger son rapport, puisqu'elle sait mieux que quiconque ce qu'elle a vu, ce qu'elle a entendu et subi. Et pourtant, c'est un abruti de première qui sera amené à le rédiger à sa place et surtout à sa convenance. Ça, c'est quelque chose que j'ai constaté à titre personnel à plusieurs reprises, et que j'ai entendu aussi par d'autres gens, C'est-à-dire que vous subissez un préjudice et vous voulez porter plainte, vous allez avoir en face de vous une personne qui va tout faire pour vous mettre des bâtons dans les roues, Il va vous emmerder, il va déformer vos propos, il va vous demander ce qui s'est passé, vous allez lui raconter une scène, il va taper ça sur son ordinateur. Quand il va vous lire le texte, il aura mâché pratiquement 90% de tout ce que vous avez raconté, Il va tourner ça il va même tourner ça en dérision, C'est extrêmement insultant,
hein, et j'ai remarqué que ça se produit énormément, surtout quand la personne elle est haut gradée. Hein, elle vous regarde de haut, elle vous fait la morale. Hein, si vous portez une casquette ou un bonnet, tout de suite, elle va vous faire comme à l'armée, quoi. Hein, vous dire non, monsieur, vous entrez pas. Si vous êtes pas, si vous enlevez pas votre casquette, vous enlevez pas votre chapeau. Hein, je ne prends pas votre plainte. Hein, voilà ce que c'est. Alors j'imagine ce que ça doit être pour les personnes, pour les femmes qui se font violer, par exemple. Hein, l'horreur qu'elles doivent subir, quoi. Enfin, c'est absolument, enfin, le double préjudice, hein, j'ai envie de dire. Et après, on s'étonne pourquoi les gens se suicident. Enfin, bref. Donc voilà, bon, c'est une catastrophe, hein. Franchement, c'est une catastrophe. On peut aussi se demander, alors là, je fais le lien, hein, pourquoi parmi les forces de l'ordre, hein, de plus en plus d'agents se suicident, dont beaucoup de jeunes. Hein, comme par hasard, hein, les jeunes qui arrivent, hein, ils sont un peu, les jeunes sont beaucoup plus fragiles que les anciens. Peut-être qu'ils ont, oui, puisque la société les a fragilisés, donc ce sont des gens qu'on a manipulés plus facilement. Et puis surtout à l'époque, hein, à l'époque d'aujourd'hui, bon bah c'est beaucoup plus, tout est beaucoup plus fragile qu'avant, hein, puisqu'il y a plus de chaos, donc c'est logique. Hein. Donc serait-ce une raison pour évincer et détruire de façon définitive le peu d'humanité qu'il reste dans une société devenue complètement déshumanisée, extrêmement cruelle et violente pour laisser la plutocratie régner, hein? C'est une question qu'on peut se poser. Donc voilà, bon c'est une petite vidéo, hein, comme ça que je fais, hein, bon rien d'exceptionnel. Hein. Non mais parce que franchement, toutes ces merdes, de toute façon il faut en parler de toutes ces merdes, hein, parce que ça nous pourrit la vie tous les jours à tout le monde. C'est comme une toile d'araignée géante, hein, qui tisse sa toile, puis qui s'agrandit, puis qui est en train de puis vous les voyez de toute façon, hein, les policiers, les agents, ceux qui mettent des amendes, quoi, la gendarmerie, enfin ils sont tous, ils sont en train ils sont partout en train de mettre des amendes, verbaliser les gens. C'est que ça, c'est le matraquage, c'est les radars, c'est que ça, c'est tous les jours ça. C'est-à-dire ils sont à la botte, hein, ils sont à la botte des hommes politiques, hein, ils font le sale boulot, ils emmerdent les gens, alors que les gens sont de plus en plus mal, hein. Au lieu de les aider, bah non, ils nous emmerdent de plus en plus. Alors que eux-mêmes sont dans la merde aussi, hein, ils sont dans la même merde que nous, hein, ils ont des factures à payer, c'est de plus en plus dur pour eux aussi, mais ils font quand même le sale boulot, quoi. Donc bah, c'est une guerre qui nous est déclarée, hein, voilà, faut se réveiller, quoi. Hein. Oui, alors deux petites choses très importantes, hein, que je voulais rajouter concernant les forces de l'ordre, hein, pour vous démontrer que c'est vraiment corrompu, quoi. Donc ça concerne les tirs de flashball dans la tête. J'ai pas fait de recherche là-dessus, mais bon, je pense que ça doit pas être très compliqué à vérifier, hein, en recherchant un petit peu sur internet. Moi je pense que au vu des nombres de victimes qui se sont retrouvées avec un œil arraché, avec un œil crevé, un œil en moins, je pense que ceux qui ont tiré l'ont fait délibérément. C'est-à-dire qu'ils avaient des consignes claires et nettes et précises, qui étaient simplement de viser la tête. Voilà. J'en suis sûr même à 100%. Qui n'ont fait qu'appliquer les ordres, hein, venant d'au-dessus, et qu'ils avaient pour but de viser la tête. Voilà. Hein, c'est ce qui explique aussi, hein, pourquoi il y a beaucoup de suicides parmi les forces de l'ordre, hein, tout simplement parce que ce qu'on leur demande de faire est profondément inhumain. Et donc ils sont obligés. Alors la deuxième chose, et c'est plus ou moins lié, c'est tout simplement l'État. C'est quelque chose qui est décrit par beaucoup de témoins. Parce que j'ai parmi mes contacts des gens en fait qui font partie d'associations en fait c'est des militants. Donc il y a une de mes contacts qui est assez très connue, hein, sur les réseaux sociaux, et je vois régulièrement ce qu'elle poste, hein, et ce qu'elle commente, et ce que les gens aussi qui sont avec elle commentent et disent. Et donc ce sont des gens qui sont directement dans les manifs, quoi, donc qui voient, qui sont en contact direct avec les forces de l'ordre, et elles ont décrit notamment ce qui s'est passé contre le barrage là, le barrage de Sivens. Donc ils ont décrit en fait des personnes
qui avaient l'air d'être drogués. Enfin, des agents qui avaient l'air comme si on les avait drogués en fait. Ils avaient les yeux un peu rouges, puis ils avaient une expression dans le visage qui laissait penser qu'ils avaient pris des produits, enfin on sait pas trop quoi, des trucs vraiment qui altèrent leur personnalité quoi. Enfin bon. Oui, et puis d'après tous les témoignages qu'il y a là-dessus, bon, ça a été extrêmement loin, notamment ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes, où les gens décrivent des gendarmes qui se comportent carrément comme des animaux. Ils parlent comme des lascars, ils insultent les gens. Bande de petits fils de pute. Comme ça, ils parlaient. Ils ont bousculé des personnes âgées dans des ravins, ils ont fracassé des vitres de voitures dans lesquelles se trouvaient des personnes, et ces personnes se sont retrouvées avec des éclats de verre dans le visage. Bon, c'était des scènes apocalyptiques. Vous savez, les gens qui étaient sur place, les habitants qui habitent cette région depuis très longtemps, ont carrément dit en fait qu'ils n'ont jamais vu ça, que là vraiment on a vraiment touché le fond quoi. On a vraiment touché le fond. Enfin, pour moi, il n'y a rien d'étonnant. Je pense que, alors peut-être pas tous, mais je pense que certains agents pour certains types de missions sont drogués, carrément. Je pense qu'ils sont drogués et je pense aussi qu'il y a des rituels qui sont pratiqués. C'est-à-dire, on travaille leurs photos dans des sociétés secrètes pour les rendre un peu plus inhumains, quoi. Parce que je pense que c'est tellement horrible ce qu'on leur demande de faire, c'est-à-dire tirer directement sur les gens, se comporter de façon extrêmement violente. Donc je pense qu'on leur demande de faire des choses complètement impensables et que la plupart peut-être refusent ou bien manifestent un petit peu de la résistance. Et donc pour vraiment être sûr que ces agents-là vont appliquer ce qu'on leur dit, on leur donne des drogues, peut-être à leur insu certainement, et on pratique des rituels à leur insu, pour être sûr que les bonhommes vont appliquer à 100% les consignes qu'on leur donne, quoi. Donc ça aboutit à ce que beaucoup de témoins disent avoir vu, c'est-à-dire des agents complètement inhumains. Ils n'ont aucune émotion dans le visage, c'est de la rage, il y a plus cette humanité en fait. Et je pense que ça j'ai pas fréquenté, je ne connais pas directement des agents, mais je pense qu'après ce serait pas mal de vérifier, c'est-à-dire leur poser la question à ces gens-là après leur mission, c'est-à-dire s'ils se rappellent de ce qu'ils ont fait quoi. Ça peut être intéressant, parce que si vraiment ils ont été sous rituel, sous contrôle mental à ce moment-là, et s'ils sont vraiment rentrés en possession, normalement ils n'ont aucun souvenir de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont dit, de comment ils se sont comportés. Donc voilà, je lance une piste comme ça. Si des gens parmi vous connaissent des agents qui ont participé à ces manifs, qui ont été extrêmement violents, de leur poser la question simplement s'ils se rappellent de ce qu'ils ont fait, des consignes qu'ils ont eues, et puis de ce qu'ils ont, et puis des exactions qu'ils ont accomplies envers le peuple, quoi. Voilà. Donc, sachez que comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, d'autres paraîtront prochainement. Donc j'espère sincèrement que vous allez commencer vous aussi à vous réveiller, parce que j'ai pas l'impression que parmi vous il y ait beaucoup de gens éveillés. La plupart d'entre vous continuent encore à travailler. Regardez encore ces programmes décadents, je vais pas me répéter, mais c'est toujours le même. Vous regardez les stades de foot sont toujours pleins, et ça c'est pas normal. C'est pas normal que les stades de foot soient encore pleins, qu'il y ait encore ces enfants devant la télé, qu'il y ait encore. De toute façon, tous ces faits divers dramatiques qui se passent dans la vie de tous les jours sont la conséquence aussi des centres d'intérêt des gens, parce que c'est ça qui les rend aussi violents. J'ai parlé de la nourriture, mais il n'y a pas que la nourriture, il y a ce qu'ils regardent, puis les centres d'intérêt, les musiques qu'ils écoutent, toute la connerie qu'il y a dans les médias, quoi. Donc si les gens étaient un peu moins distraits aussi, peut-être que les gens seraient un petit peu plus consciencieux et peut-être un peu plus dans un état réceptif de se prendre en charge et puis d'écouter, tout simplement.
Moi, c'est pourquoi je fais ces vidéos, mais tout simplement parce que je ne peux pas exprimer ce que je suis en train de vous dire à un individu lambda. C'est pas possible. La personne en face de moi, à 90% des cas, 95% des cas, la personne, elle va s'énerver, elle va me couper la parole parce qu'elle veut pas écouter. Enfin, elle va être sous le contrôle de son ego, quoi. Hein, ça, c'est une discussion qui mènera à rien. Donc moi les seules choses qui me restent, à des gens comme moi, c'est de faire des vidéos et puis d'essayer de, hein, parce que là moi je suis tranquille, hein, dans une vidéo, je vais pas être contredit, hein, je vais recevoir des commentaires, mais bon c'est indirect quoi. Hein, les gens seront obligés d'écouter ce que j'ai à dire, puis ensuite pourront réagir. Donc là c'est une discussion, moi j'appelle ça une discussion. Hein, vous avez quelqu'un en face de vous qui a pas envie d'écouter, bah il n'y a pas de discussion quoi, c'est pas possible. Hein, donc ça sert à rien de se parler, de se couper la parole. Enfin bon bref, donc écoutez, hein, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.